Mesdames, Messieurs, très bonjour à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Les Débriefs. Aujourd'hui, pour parler du football local, avec notamment la Ligue 1 sénégalaise qui a joué sa 14e journée ce week-end, avec déjà ce résultat assez surprenant. Le Casa Sport qui a été battu à domicile au stade Aline Sitoé Diatta de Ziguinchor par l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. C'est donc le premier succès de DSC à l'extérieur sous-marin. Ça a tardé à venir, mais quand même, ça a une importance, disons, capitale pour cette équipe de Dakar Sacré-Cœur. Effectivement, Jacques, vous l'avez dit, c'est d'une importance capitale pour le club de Dakar Sacré-Cœur qui n'avait pas connu de succès depuis le début de ce championnat-là. Et à la surprise générale, se déplace à Ziguinchor pour battre le Casa Sport. C'est une véritable c'est un tremblement de terre, si on peut dire. Et pourtant, ce sont les hommes d'Atanas Tendin qui ont d'abord ouvert le score avant de se faire rattraper, puis mener 3-1, assez sévère quand même pour Dakar Sacré-Cœur, qui peut-être ce succès peut sonner le réveil. Ah oui, ça va être certainement, ça va sonner le réveil des pensionnaires de Sacré-Cœur, mais ça va pousser à la réflexion les dirigeants du Casa Sport, parce qu'ils n'arrivent plus à gagner à domicile, alors que Aline Sitoé Diatta était devenu un stade imprenable, donc une citadelle imprenable. À la surprise générale, ils se font battre par Dakar Sacré-Cœur, un premier. Alors, sur ce même score aussi, le Giraffe de Dakar, dans le choc de la capitale, s'est imposé devant l'équipe de Niaré Tally, son grand rival. On sait la rivalité qui existe entre ces deux clubs de Dakar. Finalement, 3-1 pour les Verts et Blancs de la Médina, mérité quand même, qui retrouvent du coup le podium. Ils ont joué le coup hier. Ah, ils ont très bien joué le coup en s'imposant devant leur rival Niaré Tally. Comme vous l'avez rappelé, c'est un derby dakarois, donc qui a tourné à l'avantage des pensionnaires de la Médina par le score de 3 buts à 1, ce qui nous fait croire que les attaquants maintenant commencent à trouver le chemin de filet. Après le Casa Sport battu à domicile 3 buts à 1, le Giraffe aussi marque 3 buts et encaisse un but, donc ce qui fait que les attaquants commencent à prendre leur marque. Alors, cette victoire, c'est vrai que ça arrange beaucoup même le Giraffe, mais quand même qui enfonce Niaré Tally, qui se trouve désormais à une longueur du premier relégable. Ah, c'est assez inquiétant quand même pour une équipe comme Niaré Tally qui avait affiché des ambitions depuis leur accession à la Ligue 1 et qui avait quand même fait de très bons résultats, on s'en rappelle. Hein. Mais là, il y a quelque chose, il y a un ressort qui est cassé certainement. Il va falloir se remobiliser rapidement parce que comme vous le dites, ils sont à un seul point du premier non relégable. Et ça pose problème pour cette équipe quand même qui draine beaucoup de supporters. Et puis attention parce que les autres équipes viennent petit à petit. Nous allons en parler tout à l'heure d'ailleurs. Mais entre ces confrontations entre Giraffe et Niaré Tally, souvent c'est le Giraffe qui mène. Oui, c'est le Giraffe qui sort souvent vainqueur de ce classico, hein, comme si on peut l'appeler ainsi. Parce que quand même le Giraffe, il ne faut pas l'oublier, c'est l'équipe la plus titrée pratiquement au Sénégal, hein, sur le plan national, hein, on s'entend. Donc, qui a envie de redorer son blason. Justement. Malgré l'avènement des centres de formation qui viennent bousculer la hiérarchie. Mais le Giraffe demeure quand même une solide formation et une très bonne équipe de football. Alors, après ce match, il y a eu aussi un choc. C'était d'ailleurs l'un des plus grands de cette 14e journée. Ce match qui opposait au stade Caroline Faye le Giraffe de Dakar au leader Génération Foot. Score final 0 but partout. Le stade de Mbour. Le stade de Mbour, pardon, à l'équipe de Génération Foot. 0 but partout. Finalement, à qui profite ce résultat? Non, ce résultat doit profiter certainement au poursuivant immédiat de Génération Foot. Hein, sans la Sonacos. Notamment la Sonacos et éventuellement la douane hein, qui est à l'affût, hein, qui était exemptée, je pense. Donc je pense que c'est un résultat qui est à l'avantage quand même, qui va profiter certainement à la douane et au poursuivant immédiat. Par contre, peut-être il y a des circonstances atténuantes par rapport à la Génération Foot qui sort d'un duel épique contre les Égyptiens. Je pense qu'ils ne sont pas encore descendus de leur nuage. Justement. Donc ils vont revenir sur terre. Et puis certainement un petit coup de fatigue. Peut-être, parce qu'ils ont beaucoup enchaîné. Et puis il y a aussi l'effet du voyage. Alors, dans les autres matchs aussi, on note ce match nul entre la Sonacos de Diourbel et cette équipe de Djambar. C'était au stade Lamine Gueye de Kaolack. Finalement, toujours
l'équipe de Djambar qui ne perd pas, même s'ils ne gagnent pas, ils n'ont pas perdu Voilà. face à cette équipe de la Sonacos à domicile en plus. Voilà, c'est une redoutable équipe de la Sonacos qui est en train de faire un très bon parcours. Justement. Mais là aussi, ça prouve que les pensionnaires de Sali Djambar commencent à se réveiller, même s'ils ne gagnent pas à tous les coups, mais ils ne perdent plus. Et ça, c'est de bon augure pour la suite. Parce que vous savez, hein, il suffit avec un seul point, on peut quand même... En tout cas, depuis 4 journées, ils ne perdent plus. C'est Ils déjà ont eu 2 défaites, 2 matchs, 2 victoires. Donc c'est une très bonne chose. Donc là, ils vont pouvoir commencer à respirer et à jouer sans la pression la pression du spectre de la relégation. En tout cas, ils restent toujours quand même premier relégable. Ah oui, quand même. Ils ont beaucoup perdu en début de championnat. C'est en début de saison qu'ils ont vraiment perdu des points. Alors, l'autre affiche aussi, hein, on a vu cette victoire du Ndiambour de Louga devant le Tenguej FC, 1-0. Louga, un changement de staff après la démission du coach. Et finalement, il y a Cheikh Ngiran qui vient peut-être, qui commence bien. Ouais, c'est un coup de chance peut-être. Non, Cheikh Ngiran, on le connaît, c'est quelqu'un qui a l'habitude de tourner autour de cette formation-là. Il revient aux affaires et je pense que compte tenu de son expérience et compte tenu du déclic psychologique apporté à cette formation, c'est tout à fait logique que le Ndiambour puisse sortir de ce match-là avec la victoire. Alors, pour cette 14e journée, il y a l'AS Douane qui est exempté. Donc, attention aux autres clubs qui sont sur le podium. L'Union sportive de Ouakam et Mbour Petite Côte. Ce match qui était prévu aussi pour ce week-end a été remis à une date ultérieure. Comme toujours, les rencontres entre, l'Union sportive de Ouakam et les clubs de Mbour sont toujours donc remis à une date ultérieure, retard après retard. Donc, tout cela, c'est dans l'effet de cette réintégration forcée de l'USO. Ah oui, ça, on l'avait prédit depuis longtemps. On avait dit que je ne pense pas que les équipes de Mbour puissent jouer avec Ouakam au moment où nous sommes. Parce qu'il y avait des préalables à mettre avant de programmer ces matchs-là. Et on va aller de report en report. Et jusqu'à quand, on ne sait pas. En tout cas, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour cette 14e journée de la Ligue 1 qui voit toujours Génération Foot rester leader malgré son match nul face au Stade de Mbour.